Tant que toi, tu n'as pas dit que c'est fini, alors ce n'est pas fini. Et nous témoignerons et nous dirons au monde entier que ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Il est la solution. Il est la clé. Il est le chemin. Il est la vie. Lorsqu'il a tout accompli sur la croix, lorsqu'il a déclaré que les œuvres du diable n'avaient plus de pouvoir sur nous, il a dit tout est accompli. Et lorsqu'il a parlé, nul ne peut venir contre sa parole, parce qu'il est la parole faite chair. Et si tout est accompli, alors nous ne pouvons nous attendre qu'à la victoire. La défaite de ce moment n'est qu'un moment. Les épreuves de ce moment, elles passent. Les épreuves passeront. Les moments difficiles passeront. Les nuits difficiles passeront. Mais à la fin, tout s'écrit à gloire, car nous nous retrouverons avec notre époux. Nous nous retrouverons avec notre bien-aimé, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il l'a dit lui-même, il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Voilà pourquoi nous croyons que ce n'est pas fini, et que ce monde n'aura pas nos vies, que le diable n'aura pas la victoire, mais que Jésus-Christ a déjà tout remporté, et qu'il nous a tout donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons cette assurance, et que nous déclarons que tant que Jésus ne l'a pas dit, non, ce n'est pas fini, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là notre prière ce matin, Seigneur. Parce que nous croyons en tes promesses. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu continues de faire. Non, ce n'est pas fini, Seigneur. Et nous le croyons, c'est notre prière. Depuis plusieurs semaines sur les dons spirituels. Et au début, je pensais que j'allais parler du don de prophétie, du don de miracle, du don de foi. J'allais expliquer ça en détail. Mais en lisant la Bible et la version du Semeur, Paul parlait des manifestations de l'esprit. C'est les manifestations de l'esprit. C'est une partie des dons spirituels, mais des dons spirituels, Dieu nous en a fait plusieurs. Il nous a donné sa grâce, il nous a donné Jésus, il nous a donné la vie, il nous a donné son amour. Et c'est extraordinaire de voir que ça, c'est en nous. Et parfois, on se laisse intimider parce qu'on voit des gens opérer avec des dons issus de la manifestation de l'esprit. Et on se dit, waouh, lui, il doit être connecté à Dieu. Lui, Dieu doit lui parler encore plus qu'à moi. Parfois, on est presque intimidé. On se dit, mais moi, quand est-ce que... Alors que Dieu veut nous faire prendre conscience par cette série d'enseignements que nous avons énormément de dons au-dedans de nous. Il nous a fait des dons, des cadeaux que nous avons et qui sont spirituels. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de dons spirituels, de bénédictions spirituelles. Et nous devons en prendre conscience pour pouvoir justement, dans une certaine mesure, voir aussi les manifestations de l'esprit. On pourra voir ces manifestations, c'est sûr, parce que nous sommes remplis de dons. Réalise ce matin que tu es rempli de dons spirituels. Que personne ne se dise, moi, j'ai rien. On a vu que la prière est un don spirituel. Celui ici qui me dit, il ne peut pas prier, il n'a jamais prié, là, je serais étonné. Même les plus jeunes parmi nous, là, ils prient. Et ça, ce n'était pas une obligation de la loi, c'est un don. Dieu nous a fait ce don-là. Donc, parfois, on est impressionné par des personnes qui vont manifester des dons, avoir des manifestations de l'esprit, des dons de puissance ou de miracle. Mais il y a le don de la prière extraordinaire. Pour ne pas dire de bêtises, au 19e siècle, je crois, ou 18e siècle, en Écosse, il y a un jeune homme qui va chercher Dieu et qui va rechercher justement le parler en langue, la manifestation de l'esprit, parce qu'on n'en entendait plus parler. Ça s'était éteint. Plus personne ne parlait en langue. Et ce jeune homme, c'est l'histoire de Jonathan Edwards, si je ne me trompe pas de nom. Si vous regardez un peu, Jonathan Edwards, et lui seul, il va commencer, parce qu'il va lire dans la Bible qu'ils avaient reçu le parler en langue, les langues de feu étaient descendues. Il voyait que le Saint-Esprit opérait. Et il se disait, mais pourquoi aujourd'hui, ça n'existe plus? Pourquoi ça ne se fait plus? Donc, il va commencer à prier. Il va prier, prier, prier. Et là, c'est vraiment un don.
don de la prière. Il a commencé à prier, 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 jusqu'à ce qu'il reçoive ce parler en langue. Et quand j'ai lu cette biographie, il y a quelques années de ça, ce qui m'a marqué, c'est que les gens disaient de Jonathan Edwards qu'à lui seul, en priant, il pouvait changer l'atmosphère d'un pays. À lui seul, juste en priant. Alors, qu'est-ce qui est plus impressionnant? Quelqu'un qui va se lever et qui va toucher peut-être, allez, on va être optimiste, 100 personnes dans une foule de 10 000 qui seront guéries avec un don de miracle, ou celui qui, par sa prière, peut faire trembler tout un pays. Parce que quand il va commencer à prier, quand il va diriger des réunions de prière, la production même la productivité des mines de charbon de l'époque va baisser. Parce que ceux qui travaillaient, ils avaient l'habitude de faire avancer les chevaux avec des jurons. Mais tellement le Saint-Esprit était en train d'opérer, ils n'avaient plus d'insultes dans la bouche. Ils n'arrivaient plus à le dire. Donc les chevaux n'avançaient plus, ne comprenaient plus leur langage, puisqu'ils n'insultaient plus. Les tavernes avaient fermé parce que l'Esprit de Dieu opérait. Donc je t'assure, la prière n'est pas un don à dire, bon, lui, il aime trop prier. Laisse-le avec son don, laisse-le opérer avec son don. C'est la prière. Tu ne sais pas ce que tu es en train de transformer, l'atmosphère que tu changes. Et à la prière, après de cet homme, s'est rajouté certainement le don de foi, d'autres manifestations de l'esprit, mais ça a commencé par la prière. Et ça, ce sont des dons spirituels que nous avons en nous. Que nous soyons conscients de ça. Nous avons des dons spirituels extraordinaires. La conscience que nous sommes justifiés en Jésus-Christ, donc de la grâce de Dieu également, ça rend notre prière puissante. Parce qu'on ne vient pas demander à Dieu ce qu'on mérite, mais on vient demander à Dieu ce qu'il nous a donné par grâce. Et quand on prie, c'est sa grâce qu'on réclame. Et quand c'est par grâce, que ce n'est pas sur la base de « Seigneur, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant je dois avoir ça », ta prière aura beaucoup plus d'efficacité quand c'est sur la base de la grâce. Sur la base de la grâce. Ne demande jamais à Dieu quelque chose parce que toi, tu as fait quelque chose. Il va te dire « Tu es petit à côté de moi ». Dieu a donné Jésus et toi, tu dis « Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je me suis réveillé tôt, j'ai prié. Est-ce que tu peux me donner une bonne journée ?» Il va te dire « Mais… » Il faut donner plus. Hein. Moi, j'ai donné Jésus, je l'ai moi-même sacrifié. Mais Seigneur, si tu dis, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné Jésus, je te rends grâce. Et je crois que cette journée sera bonne parce que c'est ta volonté pour moi. Lequel aura une meilleure journée? Celui qui dit, Seigneur, tu me vois. Je me suis levé tôt. J'ai prié avant même de prendre un café. Est-ce que tu me donnes une bonne journée? C'est même pas. D'ailleurs, en général, on ne dit pas est-ce que tu me donnes une bonne journée. On dit que ma journée soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, viens par grâce. Moi, j'aime être surpris par Dieu. Pour ça, Seigneur, merci pour la journée. Je te rends grâce. Qu'est-ce qu'il y a en réserve aujourd'hui? C'est quoi les surprises? Ouvre mes yeux, mes oreilles, que je comprenne, que je discerne ce que tu as voulu me faire comprendre. Peu importe ce qui va se passer. Ce n'est pas à moi de juger si c'est bon ou mauvais. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des mauvaises choses. On dit, ah, mais Dieu n'était pas avec moi. Mais au contraire, dans ce que toi, tu penses être mauvais, Dieu t'a évité quelque chose qui était pire pour toi. Tu as eu un pneu crevé, la voiture ne démarre pas, les enfants ne dorment pas, se chamaillent, au travail, c'est des disputes, peu importe. Tu ne sais pas ce que Dieu, lui, est en train de faire. Donc vraiment, moi, j'aime les surprises. Chaque jour, tu peux te lever, avoir… Tu vois, les enfants, ils ont des Kinder Surprise. Ils sont contents. Nous, tous les jours, c'est mieux que Kinder Surprise. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et tu verras, tu ne seras pas déçu. Tu n'auras plus peur quand le téléphone va sonner. Tu vas dire, quelle mauvaise nouvelle va venir encore? Même si tu vois le numéro, il vient de loin. Des fois, pour ceux qui ont de la famille outre-mer, les Antilles qui m'appellent à 8 h du matin. C'est quoi la mauvaise nouvelle encore? Non, des fois, ça peut juste être, Tati, j'ai eu mon permis. Ah, il m'a fait peur, l'enfant. Non, c'est juste une bonne nouvelle. Faut pas hésiter. Avec ça, tu es en paix. Tu es en paix chaque jour. Et aujourd'hui, on va voir le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est un don également que Dieu nous a fait. Et on va comprendre beaucoup de choses, je le prie. Je le prie et je le crois. Et par rapport au message de dimanche dernier où je disais qu'Ésaïe 53 n'était pas dans la Torah, il y a le frère Evans qui m'a envoyé un lien Internet. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier si c'était dans la Torah écrite ou pas, mais semblerait-il que ça a été rajouté, au moins sur Internet. Ça existe dans la Torah, Ésaïe 53.
Mais il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'avais vu ce reportage-là, et beaucoup de Juifs en Israël, à qui on lisait Ésaïe 53, ne connaissaient pas ce passage-là. Donc, en même temps, ils ont pu se mettre à jour. Toujours est-il qu'ils attendent encore le Messie. Donc, c'est pour faire cette erratum. Mais je rends gloire à Dieu. N'hésitez pas à vérifier ce que je dis. Pour aller comme les chrétiens le faisaient de Béret, quand Paul prêchait, ils allaient vérifier. Et ils disaient à Paul, non, non, là, on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans... C'est pas être rebelle. Non. Vous êtes les brebis du Seigneur, pas des moutons. Les brebis du Seigneur. C'est-à-dire que vous n'avalez pas tout et n'importe quoi comme ça. Non. Toujours regarder dans la Bible. Nous, on donne, on le fait, on reconnaît nos limitations en tant qu'homme. Parfois, je peux me tromper. Mais ce qu'on fait, c'est donner la parole comme le Seigneur nous la met à cœur. Et parfois, on peut se tromper. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive de se tromper. Dans la Bible, il y en a qui se sont trompés en tant que serviteurs de Dieu. Donc, moi, je suis en paix avec ça. Le seul qui a été parfait, c'est Jésus. C'est le seul. Même Paul, lui-même, il s'est trompé, il l'a reconnu. Donc, n'hésitez pas, challengez par la parole que vous entendez. Et aujourd'hui, on va regarder donc dans Jean chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Jean 1, 9 à 13. Jean 1, 9 à 13. La version Louis II. Parce qu'après, vous verrez qu'on aura d'autres versions. Jean chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 13. On a vu Jean 1 la semaine dernière. Et là, on va continuer, on va reprendre le verset 9 qui dit, en parlant de Jésus, qui était la lumière, qui est la véritable lumière, il dit, cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 12. La lumière, Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, je suis allé regarder ce que voulait dire le mot pouvoir. C'est pour ça que j'ai pris la version 8 secondes. Le mot pouvoir, c'est le mot exousia. E-X-O-U-S-I-A. Donc, si je prononce mal, vous m'excusez, je n'ai pas fait grec deuxième langue. C'est le mot exousia. Et ce mot est généralement traduit par autorité, supérieur, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté, droit. Voilà ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il nous a donné le pouvoir, la puissance, la disposition, la liberté de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant longtemps, parce que c'était les enseignements que j'avais reçus, j'ai cru que c'était une espèce de super pouvoir pour dominer tout et n'importe quoi. Enfin, on me racontait des histoires extraordinaires, vraies ou pas, je ne sais pas, des pasteurs qui avaient besoin d'un stylo, le stylo n'était pas dans leur sac, il a prié, le stylo est réapparu dans son sac. Non, on m'a raconté. Et donc, moi, je disais, waouh, on a le pouvoir, on a la puissance. C'est écrit, on a l'autorité royale des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir d'être enfant de Dieu, réellement? En regardant à la parole. Parce que ce n'est pas faux. Exousia, ça signifie ça. Puissance, supériorité, supérieur, pouvoir, gouvernement. On a reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire juste après, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un pouvoir ni une autorité qui va s'exercer sur la chair et le sang.
mais on va se trouver à la dimension spirituelle de la chose. Et qu'est-ce que ça implique? Regardons ensemble, on va regarder plusieurs passages. Donc, 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean 3, le verset 1 au verset 10. 1 Jean 3, 1, 10. Et là, on va lire la version du semeur. 1 Jean 3, 1 à 10. Mais on va commencer par lire par le verset 9 et ensuite on va comprendre ce que Jean dit. Au verset 9, il est écrit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » Déjà une chose sur celui qui est enfant de Dieu, il ne pêche plus. Il ne s'adonne plus au péché. Il ne pratique plus le péché, comme dit la version 8 secondes. Celui qui est enfant de Dieu ne s'adonne plus au péché car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Donc ça veut dire que ce n'est pas un effort de ne pas pécher, ça a été implanté en toi. C'est ce pouvoir que tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu qui est implantée en toi et tu ne peux pas t'adonner au péché. Tu ne peux pas t'abandonner dans le péché. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Mais de quel péché on parle? C'est là que ça nous intéresse, le verset 1er. J'aime toujours les contextes. Et donc, on remonte sur ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 3, le verset 1er nous dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, comme le Christ est pur. Là déjà, Jean nous donne des explications. Le monde ne nous reconnaît pas parce qu'il n'a pas connu Christ. C'est simple. Quand un chrétien va quelque part où c'est que des gens du monde, les gens du monde ne peuvent pas dire lui c'est un chrétien. Ils ne vont pas le reconnaître parce qu'ils n'ont pas connu Christ. En général, quand tu es quelque part et qu'il y a un chrétien, c'est ce chrétien qui va s'approcher de toi, qui va te dire « Excuse-moi, tu vas à l'église ?» On se reconnaît entre nous parce qu'il a connu Christ, donc il va te reconnaître. Donc c'est un peu, à la lumière de cette parole, une bêtise de dire « Je veux que tout le monde sache que je suis chrétien. Je veux que tout le monde reconnaisse. » Parce que ça induit derrière que tu vas faire des œuvres pour prouver que tu es chrétien et non plus des œuvres parce que tu as foi en Jésus-Christ, ce qui est différent. Tu cherches donc une justification de la part des hommes pour que les hommes disent « Non, c'est quelqu'un de bien, lui, il va à l'église. » Parce que c'est souvent comme ça qu'on attaque les chrétiens. Si par malheur au travail ou dans ta famille qui ne connaît pas Dieu, tu peux t'énerver, tu peux dire non, ou tu peux avoir une position ferme sur quelque chose, on va dire « Ah ben, je pensais qu'un chrétien ne faisait pas ça. » C'est la première des choses qu'on va te dire. Ah bon, toi, en tant que chrétien, tu vas au restaurant? Tu vas au cinéma? Ah bon, toi, en tant que chrétien, tu portes des boucles d'oreilles? Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Non, parce que c'était la polémique. Toi, chrétien, tu fais une coupe comme ça. Tu coupes tes cheveux comme ça. Ah ben, ça a changé. Les chrétiens avant, ils étaient carrés. C'est parce que le monde n'a pas connu Christ. Voilà pourquoi ne cherche pas à te faire connaître du monde. On va voir comment le pouvoir d'être enfant de Dieu va faire que, au final, le monde entier va bénéficier de ça. Mais sans que toi, tu aies à dire, écoutez, le chrétien est là maintenant, c'est bon, les problèmes sont réglés. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec Jésus. Le monde ne l'a pas connu, il ne va pas nous reconnaître. Voilà pourquoi ils vont nous mépriser, ils vont nous faire du mal, ils vont essayer d'agir mal vis-à-vis de nous, comme entre eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils n'ont pas connu Christ. La preuve, ils l'ont crucifié. Donc, tu ne peux pas attendre que le monde vienne se courber devant toi et puis reconnaître « Ah oui, tu es un bon chrétien, on t'aime. » Voilà. Non. Non. Mais le pouvoir que tu as reçu, on regarde le verset 4, Jean nous explique au verset 4, « Celui qui commet le péché », et là, c'est important de noter ça, pour être conscient de
quoi il parle quand il parle du péché. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Je m'arrête là. Quand on parle de péché, là, quand il parle du péché au verset 9, il parle de la violation de la loi. Il faut bien comprendre. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Pour violer la loi de Dieu, il faut donc être soumis à cette loi. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans une organisation, une assemblée où c'est légaliste et que tu te retrouveras forcément à violer la loi parce que nul ne peut accomplir la loi et vivre, tu commets un péché. Donc, si tu es dans un endroit où on t'explique qu'il faut suivre telle loi, et qu'il y a une loi que tu n'arrives pas à suivre, et encore, on ne te donne pas, et c'est là que ça me fait encore plus mal au cœur, c'est qu'on n'explique pas la loi exactement ce que c'est. J'aime toujours l'exemple, on te dit il faut observer la loi des dîmes, ça existait bien avant, puisque Abraham avait donné la dîme de tout. Mais on t'explique, quand on te dit il faut obéir à la loi des dîmes, on ne parle pas de la dîme qu'Abraham a donnée. C'est différent. La dîme qu'Abraham a donnée, c'était une dîme de foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et ce qu'il a fait, personne ne lui a dit de le faire. C'est parce qu'il a été béni par Melchisédek. Il s'est dit assurément, si moi j'ai été béni par cet homme qui est plus grand que moi, alors je peux lui donner tout. Je peux lui donner 1/10 de ce que je possède parce que j'ai été béni, je recevrai davantage encore. Donc il a fait cette dîme en retour. C'était donc par la foi. Et quand tu es sous la grâce et que tu donnes ta dîme, c'est par la foi parce que celui qui est supérieur te bénit financièrement. Mais quand on te dit que tu dois observer la loi des dîmes, alors là, c'est plus la même chose. C'est plus la dîme d'Abraham. La loi des dîmes, on a vu déjà ici. Il y avait, petit rappel, il y avait combien de dîmes? C'est bien, 5. 5 types de dîmes pour le peuple d'Israël. Donc, quand on te dit qu'il faut observer la loi des dîmes, il faut qu'on t'explique les 5 dîmes qu'il y avait déjà à donner. Il y avait la dîme du mou, c'est-à-dire le vin. Il y avait la dîme du bétail, il y avait la dîme du revenu, il y avait 5 dîmes. La dîme pour les pauvres, il y avait gloire à Dieu, c'est bien les enseignements. Mais il y avait 5 types de dîmes. Et dès qu'on te parle de la loi des dîmes, si on ne t'explique pas ça, tu vas transgresser forcément cette loi parce que tu ne vas donner qu'une seule dîme. Qu'une seule dîme sur les 5. Et quand tu fais ça, tu te retrouves donc dans le péché. C'est ce que nous dit Jean. Jean, qui est là dans le Nouveau Testament, lui-même aussi juif. Il dit que celui qui viole la loi de Dieu, par définition, le péché, c'est la violation de la loi. Par définition, c'est ça le péché. Par définition, le péché pour Dieu, c'est violer la loi. Regardons ensemble. Le verset 6 nous dit, par conséquent, celui qui demeure uni à lui, à Jésus, ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Celui qui demeure uni à Jésus ne pêche pas. C'est complexe à expliquer, mais je vais essayer de le faire parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites. En fait, le péché, par définition, c'est l'apôtre Jean qui dit, c'est la violation de la loi. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la loi. En lui, tout est accompli. Ça veut dire que toi, tu n'es plus en transgression vis-à-vis de la loi. Et quand tu es uni à Jésus-Christ, tu ne pêches plus. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Christ a accompli la loi. Donc, tu ne peux plus te trouver en violation vis-à-vis de la loi. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Tu ne pêches plus. Aujourd'hui, on est troublé par le fait que un mauvais comportement, un comportement qui ne correspond pas, et ça on le verra, à celui des enfants de Dieu, on l'appelle péché. Ce n'est pas péché, c'est un manque de foi. C'est un manque de sanctification. La sanctification, c'est être mis à part. Ça veut dire que tu ne fonctionnes plus comme les êtres humains, mais tu fonctionnes comme les êtres nés de Dieu, comme un enfant de Dieu. Ça veut dire que celui qui aura volé, menti, qui sera tombé peu importe comment, lui, il ne commet pas un péché par la définition de transgression de la loi, mais par contre, il n'est plus dans le mode de vie que Dieu veut pour nous. Il sort, il se retire
de cette sainteté que Dieu nous a donnée également. C'est un don. Tu ne vis plus comme un enfant de Dieu. Autrement dit, c'est comme si tu as grandi dans une famille, on t'a élevé d'une façon. Quand tu es dehors, tu te tiens bien, tu ne cries pas, tu ne cours pas dans les magasins, tu ne renverses pas tout partout, et que tu commences à le faire, en tant que parent, tu dis non, ça, ce n'est pas mon enfant. Je ne reconnais pas mon enfant, je ne l'ai pas éduqué comme ça. C'est ça, en fait. Quand tu vois, tu commets un péché. Là, tu n'agis plus comme un enfant de Dieu. Tu fais comme si tu n'étais plus enfant de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu peux être happé par ça et te retrouver à vivre une vie qui ne correspond pas à celle des enfants de Dieu. Mais tant que la foi est là, Jésus sera toujours là pour venir te ramener. Il attendra toujours que tu reviennes. Parce que lui, il n'aura pas tiré un trait sur toi parce que tu n'es pas condamné par le péché. C'est un manque de connaissance de ta nature, de qui tu es. C'est qui tu es. C'est ça la nouvelle vie que tu reçois. Hier, tu vivais dans le désordre, tu vivais comme le monde, mais quand tu es en Christ, tu ne vis plus comme le monde. Tu ne vis plus comme le monde, tu vis comme enfant de Dieu. Et c'est pour ça que tu ne pèches plus. Tu ne pèches plus par perfection, tu ne pèches plus parce que tu es uni à Jésus. Et c'est le pouvoir de l'enfant de Dieu. C'est le pouvoir qu'un enfant de Dieu reçoit. Uni à Jésus-Christ, tu ne pèches plus. Tu ne violes plus la loi. Donc, le danger, et comme Paul le dit si bien aux Galates, quand tu te mets sous la loi, quand tu es dans une église où la loi domine, où c'est la loi, tu te retrouves dans le péché. Donc, au final, on a des personnes qui vivent de façon très pieuse, mais qui sont dans le péché vis-à-vis de Dieu. Elles sont dans le péché. Elles ne vivent pas la sainteté comme Dieu le veut. Ils sont là, ils jeûnent, ils prient, ils font tout ce qu'il y a à faire, sauf qu'ils ne peuvent pas obéir à la loi. C'est impossible. C'est impossible. Jésus-Christ l'a fait, il est mort pour ça. C'est pour ça qu'on n'a plus à le faire. Et donc, on a beaucoup d'églises remplies de pécheurs, alors que normalement, ils sont censés avoir été délivrés du péché, mais ils sont encore prisonniers du péché parce que sous la loi. Et c'est là le danger. C'est ce qui est terrible, en fait. Au verset 7, Jean dit, « Mes enfants, écoutez bien, que personne ne vous trompe sur ce point. Personne est juste celui qui fait ce qui est juste. Et tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Comprenons bien ce qui est dit. C'est grave. La grâce, pour nous, c'est la fin du péché. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes donc purs, nous sommes saints. C'est fini. Peu importe ce que tu fais, tant que tu restes attaché à Christ. Mais celui qui est juste fait ce qui est juste. En fait, celui qui est juste, c'est nous. Nous sommes justifiés par la foi. Donc, nous devenons justes et nous faisons ce qui est juste. C'est de ça dont je parle quand je parle de l'attitude. L'attitude d'un juste, ce n'est pas de frapper son épouse, de mentir, de voler. Ça, ce n'est pas un juste qui agit comme ça. C'est celui qui est condamné qui va encore le faire. Parce que la Bible, la loi dit tu ne mentiras, tu ne voleras pas, tout ça. C'est la loi. Tu es condamné déjà par la loi. Donc, ils le font. Quand tu es juste, tu n'agis pas comme ça. Tu fais ce qui est juste à l'image de Christ. Tu es juste à l'image de Christ. Et maintenant, celui qui, par contre, s'adonne au péché appartient au diable. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Ceux qui sont sous la loi, ils vivent dans le péché. Et s'ils vivent dans le péché, ils appartiennent malheureusement à qui? Au diable. Et donc, est-ce que maintenant tu comprends pourquoi il faut chasser tout le temps les démons sur les gens dans les églises? Un démon ne va pas là où il n'a pas de droit d'entrée. Ce n'est pas une question d'onction, de prière, de se maintenir ou de sainteté. Non, c'est une question de foi, tout simplement. C'est très légaliste, le monde spirituel. Jésus est venu, il a dit, ceux qui sont en moi sont justifiés. Propriété privée, personne ne peut venir sur eux. Pour ça, il faut être en Jésus, attaché à lui. Tu es libéré du péché. Mais quand tu es sous la loi, que tu n'arrives pas à respecter cette loi, que tu la transgresses non-stop, alors tu appartiens au diable. Et donc, le diable peut légitimement venir t'embêter. Tu peux venir prier autant que tu veux, tu appartiens quand même au diable parce que tu es sous la loi.
C'est pour ça qu'on a vu à l'époque d'Israël, on n'a pas vu de crime pire qu'en Israël. Relis l'histoire, regarde l'Ancien Testament. Tu te demandes, des fois je me dis, mais comment un peuple à qui Dieu a fait tant de bien, ils étaient en esclavage pendant 430 ans, en esclavage. Dieu est venu, il les a libérés. Ils voyaient la nuée qui les accompagnait. Ils ont passé la mer à pied sec. Ils ont vu Pharaon être englouti. Après ça, ils sont allés se faire un Dieu. Ils ont dit, c'est le veau qui a fait ça. Quand la loi leur était donnée. Et une fois que la loi est venue, oh là là, c'est là que le péché a commencé à se répandre comme jamais en Israël. Et jusqu'à ce que Jésus vienne, aucun démon n'était chassé en Israël. Donc imaginez un peu le bouillon démoniaque que c'était le peuple d'Israël. Tant que Jésus n'était pas venu. C'est toujours. Tant que la loi domine, c'est un bouillon. Ce n'est pas un bon bouillon, c'est un bouillon. Un bouillon démoniaque. Parce que c'est la loi qui domine. Et donc, tu vas voir, un tel va voler la femme de l'autre. L'autre, il est voleur. L'autre, il va monter des affaires pour voler. L'autre, il va frapper. Lui, c'est un violent. J'ai vu ça. J'ai eu des gens à l'église, on culte le dimanche qui en venaient aux mains. Non, c'est quand même terrible. Dans l'église, là où l'amour est censé dominer. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils sont sous la loi. Et donc, le péché règne. Et donc, ce qui va dominer, c'est la nature du diable, pas celle de Christ. C'est pour ça que c'est ça le pouvoir d'un enfant de Dieu. Tu es saint, tu n'es plus dans tout ça. Tu es libéré du péché. C'est fini le péché pour toi. Il faut bien comprendre. Quand tu auras fait une erreur, tu n'auras pas agi comme un juste. Reviens, tu n'es pas condamné. Si tu tombes, tu n'es pas condamné. Le Seigneur te relève, il te dit, moi, je te remets sur le chemin. Parce que si tu vois, tu te détaches totalement de l'arbre, tu risques de sécher. C'est pour ça que Jésus disait, je suis le cep, vous êtes les sarments. On reste en lui. Même si il t'arrive d'avoir une mauvaise attitude, tu demeures en Christ. Tu n'es pas ailleurs. Tu demeures en Christ. Il y en a beaucoup trop qui ont arrêté de croire, d'aller à l'église, ou qui croient, mais qui restent chez eux. Parce qu'ils ont mal, ils ont fait une erreur, ils sont tombés, ils restent chez eux. Ils pensent que Dieu ne peut plus rien faire avec eux. C'est faux. D'ailleurs, on leur fait croire ça, c'est faux. Au contraire, à l'église, évitons la loi. Même pour nous-mêmes, ne nous remettons pas sous la loi. Parce que parfois, le système de pensée a du mal à être transformé. On garde encore les réflexes de la loi. Quand tu fais ça, tu pèches. Là, tu pèches. Quand tu commences à agir comme si tu étais sous la loi, tu es en train de pécher. C'est ça le péché. C'est la définition du péché. Jean nous l'a donné. Par définition, c'est celui qui désobéit à la loi. Et donc, et c'est là qu'il dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans la vie de celui qui est à Christ, les œuvres du diable sont détruites. Elles sont détruites. C'est tout. Il n'y a pas de « je dois encore combattre avec tel ou tel esprit ». Dès que tu es à Christ, les œuvres du diable sont détruites. Non, il y a des choses qui ne reviendront jamais dans ta vie parce que cette œuvre, elle a été détruite. Elle ne peut pas revenir. Elle a été détruite parce que tu es dans la grâce. C'est sous la loi que les gens luttent. Ça part, ça vient. C'est comme une chanson populaire, disait l'autre. Ça s'en va, ça revient. Pour les plus anciens, pour les plus jeunes, c'était Claude François qui chantait ça. Ça s'en va. Et voilà, c'était une chanson populaire. Mais là, ce n'est pas une chanson populaire. En fait, c'est une chanson populaire, malheureusement, dans les églises. Combien de fois, combien d'années, j'ai vu les mêmes personnes revenir à chaque fois pour les mêmes péchés, pour la même chose, les mêmes démons, les mêmes combats. Et là, tu dis non. Et des fois, tu penses à la chanson. D'ailleurs, tout le monde l'a en tête maintenant. Mais voilà, avec Jésus, c'est fini. Au contraire, tu vois, Dieu est bon. Et comme il nous aime, quand on vient à lui, il nous change au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Il y a des choses qui ne vont pas partir tout de suite. Il y a des choses, elles vont partir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce qu'il est en train de nous transformer de gloire en gloire. Sinon, comment tu vas rendre gloire à Dieu si d'un coup tu deviens parfait? Tu l'es spirituellement, au-dedans de toi. Mais il y a encore des mauvaises habitudes qui demeurent. Mais quand tu demeures dans la grâce, que tu n'es pas condamné, mais il y a des choses que tu vas voir au bout d'un moment, tu lâches. Tu aimais ça, tu vas le laisser. Tu n'auras plus envie de le faire.
Ce sera fini dans ta vie parce que tu vis quoi? La grâce. Parce que tu vis la grâce. Regardons ensemble Éphésiens 5. Bon, je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Donc, on finira la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Éphésiens 5, 1 à 14. La version du semeur encore. Et là, c'est notre bien-aimé apôtre Paul qui parle. Éphésiens chapitre 5, 1 à 14. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Il a tout dit déjà. Là, j'ai même plus besoin d'aller loin. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de votre Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, il a aimé, car Dieu a tant aimé le monde. Rien que ça nous suffit. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité, et c'est de ça dont Paul parle, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Là, ça mérite une petite pause. Il parle donc d'inconduite, d'immoralité, des pratiques dégradantes. Paul dit que ce ne soit même pas un sujet de discussion au milieu. Il y a des sujets, on n'en parle même pas. Ça, on est tous d'accord que sur l'immoralité, les pratiques dégradantes, on n'en parle pas. Mais il y a un autre sujet, la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. La soif de posséder. C'est quoi la soif de posséder? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça quand en début, on disait le pouvoir, quand tu as reçu l'autorité. Donc, tu possèdes tout. À force qu'on t'enseigne, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu développes la soif de posséder. Tu possèdes tout. Tu arrives, non, ce lieu-là, la plante de mon pied a foulé, je le possède. J'arrive au travail, je possède. Là, je possède. La soif de posséder. Tu donnes de la dîme pour posséder plus d'argent. Tu fais des offrandes sacrificielles pour posséder plus d'argent. Tu fais des sacrifices pour posséder plus. Donc, au final, ce que la Bible dit de ne pas faire, c'est ce qui est en train de se faire. La soif de posséder. Il dit qu'il n'en soit même pas question entre vous. On ne doit même pas en parler. Ça veut dire que tu n'as pas à mettre en place des réunions pour expliquer aux gens comment posséder plus. C'est une hérésie, ce n'est pas biblique. Parce que tu as tout pleinement en Jésus-Christ déjà. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment on peut t'enseigner à gagner plus? Plus de quoi? Il a déjà tout. On va t'enseigner à gagner plus de quoi? Ce sont des biens matériels pour ce monde qui va te périr dans le feu. Ça, tu vas quitter la terre, tu auras fait quoi? Super, un millionnaire de plus est mort. OK. L'État va prendre je ne sais pas combien de pourcents dessus. Tes enfants auront peut-être quelques miettes et il y en a, les enfants ne vont rien voir de tout ça. Ça ne sert strictement à rien. Alors, on met plein de termes dessus. Hein. Sagesse divine, intelligence divine, capacité divine, je ne sais pas quoi encore, pour pouvoir posséder des richesses immobilières, des biens, les biens du monde. Ça, c'est la soif de posséder. Et Paul dit qu'il n'en soit même pas question au milieu de vous. Ça veut dire que ça ne doit pas être au milieu de nous quand on est enfant de Dieu. On n'en parle pas. Moi, je parle à des personnes qui ont tout pleinement en Jésus-Christ. Vous êtes déjà tous riches. C'est juste que Dieu est sage. Et Dieu, il n'a pas donné, il ne donne pas tout comme ça. Là, il donne au fur et à mesure. Quand tu as besoin, il te donne. Quand tu as besoin, il te donne. Pourquoi? Tu vis et tu dépends de lui. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Tu dépends de lui. Quand tu as besoin, quel que soit le défi, peu importe, ce n'est pas un défi pour lui. Tu lui dis juste, papa, tu vois, là, il y a une échéance, je m'appuie sur toi. Et il va te donner. Pleinement, tranquillement. Tu n'as pas besoin de pleurer, de crier, ah, je vais suivre un séminaire sur les richesses. Un séminaire sur les richesses. Ça sert à quoi?
Mon Père détient toutes les richesses du monde. Je n'ai pas besoin de comprendre comment gagner des richesses qui vont périr. C'est les hommes qui les ont créées. La valeur n'a été donnée que par les hommes. La valeur de la monnaie, la valeur des choses, c'est les hommes qui ont défini. Moi, aux yeux de Dieu, ma valeur, c'était la vie de Jésus. Et il m'a donné la richesse qu'il y a en Jésus. Quelle valeur je peux aller chercher à prendre encore dans ce monde? Il n'y a rien du tout à prendre. Et ça, Paul dit de ne pas le chercher. Et ensuite, de garder, même au verset 5, il dit, la soif de posséder, c'est une idolâtrie. Et c'est exactement ce que, c'est soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. C'est une idolâtrie. Que ce ne soit pas trouvé au milieu de nous, ni l'inconduite, ni l'immoralité, que ce ne soit pas trouvé au milieu de nous, parce que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre nature, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, c'est le don que nous avons. Et je finirai avec ce passage du verset 6 qui dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme les enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen. C'est clair. On reviendra dessus la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Mais il parle de la soif de posséder, il parle de l'inconduite. Et il dit de ne pas se laisser tromper par des arguments sans valeur et par des choses stériles qui n'apportent rien. Pour avoir été moi-même, pour avoir avalé des arguments sans valeur, j'ai produit tellement de choses stériles. Tellement de choses stériles. Et il dit démasquez-les. Démasquez-les plutôt. Donc la semaine prochaine, si tu veux, on ira plus loin. On va continuer sur le pouvoir des enfants de Dieu et on va voir comment, avec ce pouvoir que Dieu nous a donné, nous pouvons opérer de façon extraordinaire avec les manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen.